que par Twitter, quelqu'un me demandait pourquoi il n'a pas recording ou broadcasting. C'est la première fois que j'ai parlé comme présentation totale de l'innovation de réalité virtuelle. Super. C'est la première fois que vous venez à la JFR? Ici aussi, comité rapport de chercheurs un Français qui habitait à Tokyo. Et jamais vu comme ça. Ah, c'est vrai. Ok. Peut-être commencer. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Shirai, qui est professeur associé à l'Institut technologique de Kanagawa. Le professeur Shirai a travaillé pendant 20 ans dans le domaine de divertissement, ça peut dire en français de l'entertainment. Donc il a touché à un grand nombre de domaines, donc la photographie, le traitement de la photographie, jeux vidéo, design de jeux vidéo, entrepreneuriat, computer graphique temps réel, les applications haptiques, l'industrie de la réalité virtuelle, la communication scientifique dans les musées nationaux, les mangas pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée pour le public. Énormément de domaines. Je pense que si je les cite tous, c'est moi qui vais parler pendant une heure. Donc, je vais juste insister sur le fait que vous avez beaucoup de collaborations avec la France. Et notamment, vous êtes impliqué aussi dans plusieurs initiatives, notamment avec la France, mais comme Hello Tomorrow, IDRC, un salon qui est très connu, donc le Laval Virtual Revolution. Donc, pour notre plaisir, en collaboration avec la France. Bienvenue et merci beaucoup. Vous avez une heure. Merci beaucoup, Evelyne. Je m'appelle Akihiko Shirai. First of all, c'est difficile normalement de parler en français, mais c'est la première fois que je parlais comme présentation française à Tokyo, mais c'est compliqué. À Tokyo, mon système a travaillé en langue japonaise. Donc, je voulais parler en anglais, français, un peu japonais. On va mélanger. C'est une fonction aujourd'hui. Donc, je voulais dire grand merci pour tout le monde pour inviter comme opportunité aussi Evelyne et aussi tout le monde qui est présenté ici. Je vais parler comme sujet Research and Innovations de réalité virtuelle et d'investissement, mais j'ai préparé trop de slides. Aujourd'hui, en ce moment, c'est 100 slides, ça existe. Donc, je vais faire plus vite comme TGV, mais ça va plus, comment dire, comme ça. C'est trop difficile. C'est ma vie, pas un manga. Mais j'ai arrivé à Laval et comme ça. Et c'est trop. Donc, je vais parler comme définition comme ça. Là. Research and Development, Entertainment System, Multiplex, Hidden Imagery, Science Communication and Ingress, Pokémon Go, Move the City. J'ai beaucoup travaillé avec Ingress, Niantic, mais on peut compresser aujourd'hui. Et innovation, alors tomorrow, aujourd'hui en français, il y a beaucoup de bonnes activités dans le domaine start-up, mais ce n'est pas très connu au Japon. Donc, je vais faire comme promotion de start-up française, mais peut-être vous êtes professionnel, donc on va travailler plus tard. Et IVAC, c'est compétition intelligente, et Révolution, c'est la session de démonstration à Laval virtuelle. Donc, à la fin de cette présentation, je vais parler de Laval virtuelle. Quelqu'un connaît Laval? Laval.
Ah oui, assez connu. En fait, Laval, c'est une petite ville, mais c'est très connu, village de réalité virtuelle en Europe, en monde entier. Donc, je vais commencer en français, si possible. Les Entertainment System, qu'est-ce que c'est la définition de l'Entertainment System? C'est difficile, en fait. System which affect to the human amusement. Par exemple, distributeur, comme ça, c'est le banque, système banque. On peut trouver de l'argent avec ce système, mais ce n'est pas design for entertainment, design for amusement. C'est système de banque. Si on peut trouver de l'argent, ça fait plaisir, mais ce n'est pas la fonction de amusement. Si on peut mettre de votre carte et taper votre code, et si trouver 100 euros, par exemple, et si on casse 0 euros, 300 euros, et ça fait gambling. Donc, ce n'est pas la même chose de banque ou de système d'investissement. Donc, il faut faire de bons designing pour le système d'investissement. Donc, mon travail dans 3 domaines, device, système et service, content et évaluation scientifique. Donc, il y a un bon exemple, s'appelle Manga Generator. Manga Generator, under development by the Shirai Lab at the Kanagawa Institute of Technology, lets you create your own personalized manga comic. あらかじめ作られたストーリーに対して好きな姿勢をと Donc, le système, il peut créer de votre manga en tendile. On a développé le shader, c'est-à-dire le process tendile de graphisme. Et puis, le système est composé avec Kinect de Microsoft. Et puis, on peut imprimer comme manga ordinaire à votre motion. À derrière, il y a un pub qui existe. Donc, c'est bonne médiatique de pub comme advertise, comme relationship avec SNS. Donc, on a beaucoup travaillé avec étudiants, mais originellement, ce projet est sorti avec compétition étudiante de réalité virtuelle, IVS. Donc, il a gagné la 3e position à mondial, et puis il a sorti produit professionnel cette année. Donc, à le système derrière, il y a beaucoup de techniques comme graphisme tendile comme jeu vidéo et aussi analyse de motion et pour express comme English. Here is something scientific geometrical technique. It can detect human activity. It's fun or it's sad or it's active or it's super dark. Here is a real-time analyze method exists. And it's also installed in the permanent exhibition near from here. Here is Tepeya Museum in Jingu. You can join, you can test by free. So, English, France. D'autres exemples, c'est mon fils. Elle a étudié en France à l'école maternelle. Et deuxième fils s'appelle Lucas. Il est né à Laval, petite Lavalloise, état civil français. Donc, il a fait combattre comme ça. Donc, comment arrêter comme de la guerre à la famille. Donc, j'ai développé un nouveau système qui s'appelle Multiplex. Donc, je vais parler plus tard. Donc, là, c'est un exemple de X-Pixel. Avec cette lunette, on peut regarder d'autres images. Sans lunette, il y a un panneau, c'est-à-dire gris. Mais avec lunette, en fait, c'est le polarisateur. Mais on peut regarder complètement différentes images. Donc, comment faire? Là, c'est le début du système. Ça s'appelle Scripter. On peut faire composer l'écran 3D avec projecteur, comme aujourd'hui. Et il y a 2 projecteurs, un côté pour gauche et un côté pour droite, mais on fait afficher un côté japonais, un côté anglais
Donc on peut regarder deux côtés en même temps, mais avec le filtre de polarisation, on peut filtrer d'autres côtés. Donc on peut réaliser des lunettes de langue. Avec lunettes anglaises, on peut regarder anglais et on change de polarisation. Et d'autres lunettes, on peut regarder japonaises. Mais à la virtuelle, je vais faire démontrer en 2010. Quelqu'un me dira, ah oui, c'est bonne idée, mais sans lunettes, on peut regarder deux langues. Ok, monsieur, ok. L'année prochaine, je vais faire d'autres choses. C'est ça. Là, c'est sans lunettes, on peut regarder la série. Et avec lunettes, la lumière existe. Donc, on peut réaliser comme système magique avec le même système. Et donc, il y a la technique derrière, comme ça. Il y a deux images, extérieures de la voiture, intérieure de la voiture. Et puis, il y a petite différence. C'est là. Il y a orange sur le siège. Là, c'est couleur opposite. C'est bleu. Donc, il y a la même image, juste de compresser, de contraste. Et puis, on peut afficher avec deux projecteurs. Et l'orange va cacher avec le couleur. Donc, c'est la technique derrière. Mais à l'intérieur, il y a besoin de calculation. Mais avec GPU, comme cartographie, on peut calculer à temps libre. Là, c'est d'autres utilisations. Ça s'appelle 2x3D. C'est comme lunettes 3D, mais juste un côté, avec filtre. D'autre côté, c'est nul. Donc, on peut regarder comme ça. Sans lunettes, c'est côté gauche, et avec lunettes, côté droite. Donc, on peut regarder 3D. Donc, on ne besoin pas des deux lunettes. Et qu'est-ce que c'est le fonction? C'est on peut choisir deux 3D. Par exemple, ici, il y a beaucoup de monde qui fait équiper de lunettes. Donc, on n'a besoin pas plus de lunettes pour 3D. On peut n'utilise pas. Ou si quelqu'un a besoin de 3D, juste équiper. Et s'il se fatigue, équipe pas. Donc, de choisir. We can choose. It is a function. Donc, pourquoi innover comme ça avec ma famille? Mon fils dire, papa, on peut regarder 3D. Ok, on va aller 3D. Et à la théâtre, il y a deux chambres, 2D, 3D. Et je demande pour ma femme, ah oui, on va regarder 3D, mais ma femme équipée de lunettes. Ah non, je n'aime pas de 3D parce que je fatigue. Ah oui, mais ça fait plus cher. Ok, plus cher, mais les enfants disent 3D, ok, on va regarder 3D et après entrer de théâtre. Et 30 minutes, et mon fils dit, papa, ça fait mal. ok, on saute. Et on dit, not next time for 3D. C'est la raison pourquoi on ne continue pas de 3D. So, l'opportunité, mais excitement, mais ce n'est pas de sustainabilité, ce n'est pas de sélectionner, ce n'est pas de continuation, ce n'est pas de POC actuel. Donc, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup de produits et ça existe et fatigue. Donc, on travaille, va continuer avec la Lavarbatel parce que si on a affiché à Lavarbatel 2012, ok, il y a une nouvelle technique, Scripta H, Hidden Imagery, you can see the different images. Ok, quelqu'un monsieur qui vient et puis dit, ah oui, c'est idéal, mais si possible, je voudrais utiliser dans la maison, avec panneau d'écran flat panel, j'ai réalisé avec des projecteurs. Non, pas plus projecteurs. Donc, je voulais utiliser flat panel. Ok. Donc, comme ça, on a réalisé une nouvelle technique qui s'appelle X-Pixel. Il peut faire stripe comme odd, even
Et puis on peut mélanger comme nouveau image. Et on a développé des Lightroom Shader Unity et réalisé. Donc, on peut réaliser cette même technique par l'écran normal, l'écran LCD. Et aussi, il y a beaucoup de possibilités, comme avec mobile. On peut créer un nouveau système. On peut créer de nouveaux AR avec téléphone mobile, avec petites files. Et aussi, on a beaucoup développé de hardware, comme ça. Il y a XPixel FPGA, deux inputs de HDMI et un sortie, l'image magique. On peut composer comme ça deux consoles, comme Xbox et PS4. Et puis, on peut amuser deux jeux en même temps, même espace. D'un côté, il jouait du musique. Mon fils jouait du sport avec de musique. Donc, c'est une nouvelle façon. Donc, il y a de roadmap, Marspex. Tout le monde connaît à Tokyo, en 2010, il y a Jeux olympiques. Aujourd'hui, c'est ici, quatrième génération et cinquième génération. Le premier, c'était deux projecteurs, deux langues. Deuxième, c'est image cachée avec des polarisateurs. Troisième, avec LCD. Quatrième, flat panel. Donc, on est arrivé à 100 lunettes. Donc, on va regarder. C'est la TPA. Shibuya, Jingu, il y a un petit muséum scientifique, ça s'appelle TPA. Il y a comme l'écran magique. D'un côté, on peut regarder télé, d'un côté, on peut regarder des images nature. Donc, c'est la solution de combat à la famille. Donc, la dernière chose, c'est la cinquième génération, ça s'appelle GAD, ou Simultaneous Display, Simultaneous Augmented Reality Display, sans lunettes, absolument. D'un côté, on peut regarder C et B et A, et sans lunettes. Désolé, ce n'est pas bon espace, c'est bon labo, comme stockage. Donc, avec l'écran auto-stéréo, on peut composer comme l'écran magique, sans lunettes. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec comme technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits comme HMD, de casques, de badges. Mais comme ça, on peut composer un digital signage pour public. Français, on peut regarder français. Il n'y a pas de capture, il n'y a pas de connaissance d'image, juste de direction, on peut choisir de l'image. Donc avec le microscope, on peut regarder comme beaucoup de couloirs, mais à la distance, on peut regarder des images. Donc il y a beaucoup de possibilités avec l'écran magique. Par exemple, à la restaurant, on peut regarder de bon côté de l'image. Ou dans le public, on peut regarder de différentes images pour différentes directions. Donc, de nouvelles choses, je vais annoncer par blog.slido.la, labo, c'est Laos, mais c'est le labo, blog.slido.la, please visit if you want. Donc, d'autres sujets, laboratoire et IVRC. Donc, IVRC, c'est la compétition étudiante de réalité virtuelle. Il y a une petite présentation à SIGGRAPH SJ Kobe l'année dernière avec le professeur Tachi de l'Université de Tokyo. Le professeur Tachi sera pionnier de réalité virtuelle mondiale. Donc, il a commencé des compétitions 23 ans avant. Donc, la première édition de compétition, c'était commencé en 1993. Et on a continué avec préfecture Gifu, comme Laval.
Ces petites préfectures, mais très innovantes avec technique informatique. Donc, le sujet, c'est le système de formation à de innovation. Aussi, c'est le système d'éducation et système opportunité de développement de réalité virtuelle. Il y a beaucoup de supporters comme ministère de l'Éducation, ministère de Commerce, France, ambassade de France aussi. Et le but, c'est l'éducation d'opportunité totale. Ce n'est pas comme particulier comme programmation, éducation au designing. C'est total. Ça s'appelle Project Based Learning. Mais c'est compétition. On a 100 soumissions par an, par site web. Et puis on sélectionnait avec professionnels et aussi petits professeurs ou développeurs de jeux vidéo. Et puis on a sélectionné de deuxième étape pour réalisation et testing dans le VRSG. VRSG, c'est-à-dire Academic Society of Virtual Reality in Japan. En fait, il y a deux sociétés de réalité virtuelle académique mondiale. Une côté Japon, une côté France. Il n'y a pas d'américaine. C'est intéressant parce que pour américaine, pour anglophone, il y a beaucoup de conférences internationales, c'est-à-dire anglophone. Mais au Japon, en France, il y a comme comité de réalité virtuelle. C'est intéressant. Au Japon, il y a 2000 personnes qui font un membership. Donc, il y a une grande équipe, grande formation de système. Aussi, travailler avec Miraikan, le musée national de scientifique. Le prix de gagnant pour trouver de l'argent pour voyager pour Américain ou Expo international comme SIGGRAPH ou comme Laboratoire. On a continué longtemps avec beaucoup de projets très innovants, mais aussi d'un côté à Laboratoire, il y a un petit projet qui s'appelle Virtual Fantasy. C'est exactement le même système de compétition de réalité virtuelle. Donc là-bas, ce n'est pas connu. Donc, à la premier contact avec Frédéric Andrés de NIA, Monsieur Frédéric Andrés, il est né à Mayenne, à Laval, côté Laval. Et puis, il a travaillé à NIA. Et il me proposait de visiter Laval-Virtuel. Donc, c'était marveleux en 2004. Et j'ai beaucoup aimé de cette petite ville, mais très jolie, de moyen âge. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très gentils et aussi très calmes. Et puis, il n'y a pas de japonais. C'est là. À Paris, il y a beaucoup de japonais comme voyageurs, mais à Laval, il n'y a pas plus de japonais. Donc, c'est une bonne occasion pour apprendre le français pour moi. Donc, Laval-Virtuel, c'est j'ai commencé à faire du pont entre Japon et France, et puis l'officiel du GIFU qui vient, et puis faire partenariat avec Laval-Virtuel. Aujourd'hui, c'est un grand bioduc de réalité virtuelle. Américaine comme Carnegie Mellon, il y a master course qui s'appelle Entertainment Technology Center. Il a aussi participé comme programme. Et puis on a créé un grand triangle de réalité virtuelle. Don Marinelli est l'executive producer. Et on a fait un partenariat avec Tati à SIGGRAPH 2010. Et aussi continué longtemps. Et puis comme ça, on continue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants de ETC qui viennent pour mon labo et c'est un bon échange. Donc,
professeur Tachi dire comme circuit de histoire. Au début de 3D, c'est 1920, et deuxième wave, c'était 1930, 1950, et puis il y a troisième, donc ça fait chaque 30 ans de cycle. Et juste après de mouvement 3D, il y a de fibres de réalité virtuelle. Donc, le début, c'était comme ça, en 1960 et 1990. Et puis, aujourd'hui, il y a deuxième wave qui vient. Donc, c'est début, premier et deuxième. Donc, c'est histoire. Mais dans 23 ans, 24 ans, on a comprend bien, mais il y a beaucoup de produits de HMD, beaucoup d'engines, moteurs, de réalité graphique, ordinateur aussi, mais du humain, c'est trésor pour moi. Il y a beaucoup d'étudiants qui montaient à chercher, grandir, et puis aujourd'hui, comme professeur Inami, il est professeur de l'Université de Tokyo, et Taitech, Université Osaka, Université Osaka aussi, Keio, et Tokyo, Université Tokyo, moi aussi, mais il y a beaucoup de bons talents qui sortaient à l'université. Aussi, son fils, son étudiant aussi fait challenger pour l'université. Et le gagnant de l'université, il peut voyager en France, et d'un côté au Japon, et d'autre côté en France. Le gagnant de Virtual Fantasy peut aller au Japon. C'est une rêve pour étudiants français. Donc, on a beaucoup d'échanges avec comme compétition. Aussi, il y a beaucoup de partenariats du IVRC. Cette année, il y a plus de grands partenariats. Et d'autres pays comme Oman qui participent, et Chinois aussi. Et l'année passée, en 2014, il y a une nouvelle génération avec petit prix de réalité virtuelle. C'est un projet français. Il a créé la motion platform avec 400 euros. Des prix 400 euros. Il a utilisé des moteurs de voiture. Ce n'est pas un moteur engine, c'est un moteur de wiper. Donc c'est l'utilisation de bicycle avec l'étudiant d'ingénieur. Et aussi, mon étudiant a collaboré beaucoup pour aider le projet français. Et là, c'est une belle photo américaine. Donc, d'autre côté, il y a un gagnant de japonais qui peut faire voyager en France. Il a gagné l'Avrabachar Award in IVRC et puis il peut faire voyager. Donc, chaque année à DC Expo, il y a évaluation. Il y a évaluateur français qui va évaluer tous les projets candidats finaux. Mais ça fait gros travail. Donc, c'est de France, là-bas c'est ici. Juste après Le Mans et avant Lille. C'est 1h30 à Paris. C'est pas très loin, mais pour les Japonais, c'est plus facile pour l'explication. France, Paris, vous connaissez. Et puis, le Mont-Saint-Michel, ah oui, je sais. Donc, juste avant Mont-Saint-Michel, et c'est là-bas. En fait, à la magasin de voyage, il y a beaucoup d'images de France, mais la responsabilité, c'est Mont-Saint-Michel. Mais là-bas, c'est pas grande ville.
Normalement, tout le français n'est pas connaît bien, Mayenne, 50 toits. Et habitants, c'est 100 000 habitants. Mais réalité virtuelle professionnelle, c'est 1000 personnes d'habitants à Laval. C'est un bon pourcentage de majorité. Et chaque année, à avril, fin de mars, il y a un événement qui s'appelle Laval Virtuel. C'est un festival de réalité virtuelle. Et 15 000 personnes qui viennent. Et puis, on fait comme Academy Award de réalité virtuelle. Aussi, il y a Startup Contest, compétition étudiante et Expo. Et aussi le congrès scientifique mondial. Et c'est ACM de BRIC, Virtual Reality International Conference, et workshop aussi. Donc, on discute beaucoup dans le workshop et il y a beaucoup d'Européens qui viennent. Anglais fonctionne. Et on a organisé de spéciales sessions avec le professeur Inami de l'Université de Tokyo. En fait, le futur de réalité virtuelle, ce n'est pas si pratique. On arrive à sportif de nouveaux médias. Ça s'appelle Superhuman. Superhuman, c'est-à-dire des 6 éléments comme enforcement, comme cheering, comme nouveaux jeux, aux formations, aux communications. Et là, c'est prototype avec Hackathon et essayer dans le public. Donc, juste avant le Miraikan, il a fait comme testing dans le public. Qu'est-ce que c'est la fonction de Superhuman? C'est d'un côté la promotion des Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais Inami pensait du futur du sport. Actuellement, le professeur Inami, ce n'est pas très superhuman. Il est comme geek, mais il n'aime pas de sport quand il est petit enfant. Mais c'est la possibilité du humain. Si on, comme humain, continue avec superhuman comme physical, c'est juste quelques façons pour participer. Mais si on change comme sport avec technologie ou outils ou de rôles, on peut extendre de nouvelles techniques. Par exemple, il y a des dieux handicapés. Donc, on peut jouer avec une personne qui est handicapée. Aussi, il y a d'autres événements dans la laboratoire. M. Terry Frey et le comité de SCM SIGGRAPH, il a organisé AR/VR contest in laboratoire. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup d'opportunités dans la Mostly a lot of HTC Vives, a lot of other And the partners. HMDs, and what else? A lot. Could you tell me something for the video archive? For which video? Welcome to Laval Virtual. It's about to end. As you can tell, it's a good thing because I completely lost my voice. But we had very cool stuff this year. We saw a lot of new stuff, mostly a lot of HTC Vives, a lot of other HMDs, and what else? A lot of content. There's technology, but there's lots of content, and this is where everything's going at the moment. This year, we have a lot of head-mounted display product. Yeah. So, and here is the startup area. Yeah. What's the best thing the startup area? I think these guys have a 15-minute feature film. Okio Studio. That's a really nice So here is experience a on competition area for startups. A lot of French and European project is coming to test in the public.
So Labra Budget has one side for professional expo and one side for public testing event. And we have a lot of interesting companies. So this is Uranium in Lava. Uranium is working for the video game avatars from your photo. So we can get your avatars, not too much expensive, very easy by your mobile phone software. So I'll use something.